pour l'ouverture de la bouteille de gaz, on avance le siège, hop, et on trouve la bouteille de gaz juste ici, ce qui nous permet d'ouvrir. Dans la porte conducteur, nous trouvons une petite boîte avec des fusibles ainsi qu'une bidon d'huile. Nous trouvons ici la trappe à gasoil et à déblou. Sur le côté gauche du camion, la prise camping avec un adaptateur 220 et une rallonge pour le camping qui se trouve sous le siège passager. Donc sur la partie arrière, nous trouvons des petits rangements pour de type salle de bain, des petits miroirs de ce côté-ci, la table intérieure avec le pied central, la table extérieure avec les 4 chaises dedans. La table intérieure fait également office de sommier, je vous montrerai tout à l'heure. Nous avons ici 2 chaises transat, également les cales pour placer le van à l'horizontale. Et la dernière chose, la manivelle pour le haut vent. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Au niveau de l'espace douche, nous avons 2 fois 30 litres de réserve d'eau, 2 bidons indépendants, l'interrupteur pour pouvoir accéder à la douche. Et il vous suffit donc du coup de lancer. Et voilà, nous avons l'eau chaude immédiatement. Sur l'espace arrière, vous avez également un petit chauffage d'appoint qui marche avec des cartouches de gaz qu'on va enclencher ici, qui sont disposées dans le camion. Je vous en laisse quelques-unes de rechange. Voilà. Également un bac à douche qu'on utilise au moment de prendre la douche pour récupérer les eaux usées. Et enfin, un seau rétractable. Au niveau du lit intérieur, il est mis sur charnière de type Black. Il vous suffit de pousser et on peut régler l'inclinaison telle qu'on souhaite pour se retrouver en position assise. Hop là, position nuit, position jour. Pour allumer le frigo, il suffit de presser 3 secondes sur le bouton on. Vous avez la température qui s'affiche de l'intérieur du frigo et la température cible. Donc généralement, on le règle sur 7 degrés. Pour l'évier, vous avez une pompe à pied ici qui va permettre de travailler sans utiliser les mains. On peut fermer le robinet, on peut sortir le robinet également. Vous avez l'espace cuisine avec tout le nécessaire pour pouvoir faire sa popote et l'espace couvert. Plaque de feu avec allumage au briquet. Au niveau luminaire, nous avons une lumière ici, une lumière de cuisine en face qui s'aligne de manière tactile et une 3e lumière dans la tente de toit. USB dans la tente de toit, USB au-dessus du voltmètre et également prise USB à gauche. Sous l'évier, nous avons la partie du coffre de rangement avec la récupération des eaux usées. Pour pouvoir retirer et vidanger le bidon, on vient ouvrir ici. On vient replacer un petit bouchon afin de pouvoir sortir le bidon de son emplacement. Au niveau électrique, vous avez 2 circuits. Un circuit en 220 quand vous êtes connecté au camping. Vous êtes alors sur l'interrupteur ici, position numéro 2. Nous avons un tableau électrique traditionnel en 220 qui va permettre de recharger la batterie ainsi qu'obtenir du 220 au niveau des prises. Quand on bascule en mode non branché, on va se positionner sur le numéro 1.
Et vous avez votre boîtier à fusible 12 volts qui se trouve ici. Éventuellement, si on constate une panne électrique, il faudra en premier lieu vérifier que les fusibles ne sont pas endommagés. Derrière le siège, vous avez un convertisseur 220 pour pouvoir avoir du courant 220 volts sur une seule prise. Il vous suffira de brancher le petit module et connecter ce dont vous avez besoin. Au niveau de la banquette, nous avons la possibilité de rabattre le dossier en appuyant sur ce petit bouton poussoir et on laisse retomber la banquette. Cette banquette est également pivotable. Il vous suffit de dévisser les 4 points d'accroche derrière et devant, et elle basculera en la faisant tourner vers l'extérieur. Je vais vous faire une démonstration. Donc au niveau de la banquette avant, nous avons un coffre dessous dans lequel on va trouver tous les occultants pour les vitrages avant, ainsi que dessous on va trouver tout ce qui va être rallonge pour pouvoir se connecter en camping. Également tout le nécessaire pour pouvoir changer une roue. Donc, hop, on va pouvoir le repositionner. Pour le monter, il suffit juste de tirer vers le haut. Dans ce petit coffre là, nous trouvons de nombreux câbles avec différentes connectiques, les papiers du véhicule ainsi que la notice du camion. Tout ce que je vous ai expliqué sur la vidéo se retrouve écrite dessus. Pour manipuler le toit relevable, l'idéal est de, en premier lieu, rabattre la banquette, ce qui va nous permettre de nous positionner de cette façon. Donc là nous sommes en position jour, c'est-à-dire que le lit est redressé. Là je passe en position nuit, la couchette est mise en place et on va pouvoir donc monter pour pouvoir se coucher. Avant de refermer la tente, il est nécessaire de refermer d'abord le lit. Ensuite nous allons attraper les 2 poignées qui se situent dans le toit, voilà ici, et nous allons tirer dessus tout simplement en vérifiant bien que le pli de la tente se fasse par l'intérieur. Et pour ce, nous allons tirer un petit peu la tente vers nous, voilà, pour bien la rentrer avant de laisser retomber le toit. Une fois le toit reposé, il suffit d'enrouler la toile et de venir la ressangler avant de pouvoir rouler. Par acquis de conscience, vous pouvez tout à fait faire un tour du véhicule pour vérifier que la tente n'est pas pincée au niveau des caoutchoucs. Pour pivoter la banquette avant, il est plus aisé d'incliner un petit peu le dossier et ensuite nous allons la faire pivoter, glisser vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et nous repositionnons le dossier et je suis en salon d'été. Il n'est pas nécessaire de refixer l'embase, uniquement si vous devez rouler avec le véhicule. Donc pour passer en position nuit sur le deuxième couchage, il vous suffit de déverrouiller cette partie, tirer cette partie-là avant, la reverrouiller. Voilà. Hop. Et la table que je vous ai montré tout à l'heure en partie arrière, on vient la positionner ici. Voilà, vous n'avez plus qu'à poser vos matelas dessus et votre lit est prêt. Pour le vent, il est important de tout d'abord fermer les 2 portières afin d'éviter tout frottement avec l'arête supérieure des portes. Pour pouvoir engager la manivelle, simplement engager dans la gorge et pivoter. À partir de ce moment-là, on va venir déverrouiller tout doucement notre vent. À partir d'un certain moment, il va être nécessaire de sortir les pieds. Pour ce faire, je me place à l'intérieur. Il faudra bien identifier le rangement des pieds qui vont pivoter ensuite à 360 degrés. Je sors mon pied et je viens le positionner sur le côté. Je vais pouvoir régler la hauteur grâce à cette manette et je viens la verrouiller vers le bas. Je viens positionner le pied un petit peu devant
Et j'en vais en faire de même avec le second. Hop là. À partir de là, je vais pouvoir tout doucement dérouler mon mouvement en veillant bien à ce que celui-ci soit à peu près horizontal. Progressivement, je déplace mes pieds. Si vous êtes seul, si vous êtes deux, votre compagne peut tout à fait maintenir cette partie-là pendant que vous déverrouillez, vous déroulez votre... Et voilà. Pour le réenrouler, progressivement avec la manivelle, jusqu'à obtenir le point dur. À la fin, vous bien exercer une petite pression, réenrouler, et là, tout est verrouillé. Au cas où votre auvent ne se déroule pas correctement, il vous suffira de tourner 2 tours et mettre un petit coup vers le haut afin de déverrouiller le loquet.